Bonjour à tous les élèves qui démarrent pour la première fois des cours de mécanique, que ce soit en seconde, première ou bien terminale. Donc voilà 3 exercices intéressants sur les conditions d'équilibre d'un corps soumis à 3 forces. On va parler de moment d'une force et on va parler de les lois de Newton, quelles sont les conditions d'équilibre, polygone des forces, comment faire une projection d'un vecteur sur un axe. Bien, donc voilà les 3 exercices. Vous avez 3 problèmes. Le premier problème, vous avez une barre AB, elle est là, attachée avec un ressort, et dans l'axe du ressort, fait un angle pi sur 2 avec la barre. Donc ici, vous avez le sol, ici, vous avez un mur. Le ressort, il est attaché au mur au point C. Et bien sûr, on va étudier les conditions d'équilibre de la barre. C'est-à-dire, on vous dit que la barre est en équilibre. Représentez les forces qui agissent sur la barre AB. Et à partir de là, déduire la tension du ressort. Calculer l'allongement du ressort à vide, sachant que la constante de Rieder est égale à 1000 Newton par mètre. Et qu'à l'équilibre, sa longueur, c'est L sur 2. Et enfin, déterminer les caractéristiques de la réaction au point A, c'est-à-dire la réaction du mur et du sol au point A. Est-ce qu'il y a frottement? Est-ce qu'il n'y a pas de frottement? Quel est l'angle que va faire la réaction avec le sol? Quelle est sa direction en fait et quel est son module? C'est un vecteur. Voilà le premier exercice. Deuxième exercice, à peu près la même chose, sauf qu'on va introduire la notion de moment d'une force. Donc vous avez ici un poteau AB qui est posé sur le sol et il est attaché par un câble BC. Voilà le câble. Voilà, on vous donne l'angle alpha, on vous donne l'angle delta. Même chose, faire le bilan des forces pour que le poteau reste en équilibre. Montrer que les forces de frottement au point A ici sont nécessairement non nulles. Et appliquer le théorème du moment par rapport à un axe. Alors on vous donne l'axe horizontal et perpendiculaire au point A. Voilà un axe delta comme ça, au point A. Et déduire la tension du câble au point B. C'est-à-dire cette tension-là. La tension qui maintient le câble en équilibre. Bien. Encore un troisième problème. Donc vous avez cette fois-ci une tige OA. Voilà la tige. Elle est maintenue en équilibre par un ressort et par une force. Voilà, on applique une force extérieure F. D'accord? Voilà. Et force exercée au point C et la tension et la réaction, tension du ressort. Et puis R, c'est la réaction au point O. Donc ici, c'est la réaction. D'accord? Voilà les forces qui s'exercent sur le câble, sur la boîte. Et les questions, c'est exprimer le moment de chacune de ces forces. Appliquer le théorème du moment sur la tige et déterminer l'expression de la force F en fonction de K, L, L0 et alpha. Calculer son module. Ensuite, on prendra le module de F égale à 8,7 newton. À l'équilibre, la tige OA, de la tige OA, les forces FTR sont concurrentes au point I, représentées à l'échelle, donc ce qu'on appelle le polygone des forces, et déduire la valeur de R. Donc voilà 3 exercices vraiment intéressants pour bien démarrer les cours de mécanique. Pour les élèves, bien sûr, qui s'intéressent à des cours de soutien, que ce soit en présentiel à Marrakech ou bien à distance, pour les classes secondes, première, terminale, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par ce numéro. Bien, dans cette vidéo-là, je vais corriger le premier exercice. D'abord, question préliminaire, qui n'est pas posée dans le problème. Quelle est la valeur de cet angle, alpha? On vous donne la barre AB de longueur L, et on vous dit que BCG, la longueur du ressort à l'équilibre, c'est L sur 2. Or, là, le G, c'est le centre de gravité, donc ça veut dire que la distance AG est aussi égale à L sur 2. Donc, ça veut dire le triangle ACG, c'est un triangle comment? Rectangle, puisqu'on vous dit le ressort il est perpendiculaire et isocèle. Rectangle isocèle, ça veut dire alpha égale à combien? Égale à 45 degrés. Donc ça, c'est la première remarque qu'il faut faire.
Donc cet angle alpha, il vaut 45 parce que cette distance est égale à celle-là et cet angle c'est pi sur 2. Bien. Deuxième question préliminaire, est-ce que les frottements sont négligeables au point A? Donc si je dis que les frottements du sol sont négligeables, ça veut dire que la réaction au point A va être perpendiculaire au sol. Or, le point G, vous avez une force P qui est comme ça, et donc P plus R, ça va vous donner une force verticale, et une force verticale avec une force qui lui est perpendiculaire, ou qui n'est pas perpendiculaire, mais qui est la tension T. Notre somme ne peut jamais être nulle. D'accord? Donc, si vous faites la réaction qui est parallèle au poids, donc vous allez avoir juste comme si un objet qui est soumis à deux forces qui ne sont pas opposées. Donc, impossible d'être en équilibre. Donc, obligatoirement, dans ce cas-là, les frottements ne seront pas négligeables. Donc, la réaction, ou bien ça va nous amener à la première question. Quels sont les bilans des forces qui s'exercent sur la barre AB? Bon, le bilan des forces, bien sûr, il y a le poids P, première chose. Donc, le poids P, vertical, perpendiculaire au sol. Il y a la tension du ressort, A, tension du ressort T, tension du ressort T, P. Et bien sûr, la réaction. Donc, P, poids de la barre. Et le module, bien sûr, du poids, c'est M fois G. Et vous avez, bien sûr, la tension du ressort, tension du ressort, c'est ça. Et le module de T, c'est K fois delta L équilibre. L'allongement à l'équilibre, c'est-à-dire delta L équilibre, c'est L0 moins, c'est L équilibre moins L0. Et puis la réaction du sol et du mur. La réaction au point A. Bien sûr, la réaction, a priori, je ne peux pas la tracer pour le moment. Il faut faire un peu d'analyse. D'accord? Donc, vous avez ici un angle alpha. Vous avez ici pi sur 2. Donc, il suffit juste d'essayer de tracer le polygone des forces et vous allez déduire quel est l'angle que va faire la réaction avec le sol. Bon, revenons ici. Donc, voilà, j'ai tracé le poids P. Vous avez ici alpha égale à 45. Donc, cet angle aussi, c'est 45. C'est le même angle alpha. Hein? Parce que cet angle, c'est pi sur 2. Donc, j'ai cette tension T. Je vais faire la translation du poids ici. Et T plus P plus R doit être égal à 0. Donc, ici, vous avez 45. Ça veut dire dans le triangle, hein, triangle P, T et R, vous avez cet angle, c'est pi sur 2. Vous avez cet angle, c'est 45. D'accord? Donc, obligatoirement, l'angle entre la réaction et la tension T doit être égal à 45. Donc, ça veut dire ça. L'angle 45, c'est ici. Donc, ça veut dire ici 90, ici 45. Donc, le poids P, obligatoirement, la réaction doit être suivant la droite AB. Voilà la réaction. Ça veut dire la réaction ici, en fait, il va être obligatoirement suivant cette droite-là. Donc, voilà la tension T et voilà le poids P. D'accord? Pourquoi? Parce que T plus P plus R doit être égal à 0. Et si vous mettez R, par exemple, ici, vous arrêtez ici, vous faites cet angle-là ne peut pas être égal à 45. D'accord? Donc, il faut que l'angle entre T et T doit être, donc T et P, l'angle c'est 45, pi sur 2 plus 45. D'accord? Et ici, l'angle, pour que ce soit un polygone fermé, il faut absolument que cet angle soit égal à 45. Donc, voilà les forces qui s'exercent sur le... Donc, voilà, je vais faire un autre schéma pour mieux comprendre ceci. Donc, vous avez le poids P, il est perpendiculaire au sol. Hein? Donc, poids P est perpendiculaire au sol. Vous avez la tension T qui fait un angle de pi sur 2 plus 45. Hein? Vous voyez ici, l'angle de la tension, c'est l'angle entre le poids P et la tension, c'est pi sur 2 plus 45. Hein? Vous voyez, donc voilà 45, ensuite pi sur 2. Donc, obligatoirement, hein, quel est le vecteur que je dois ajouter à T? T,
plus R, qu'il soit collinéaire à P. Donc, si je prends par exemple un vecteur ici qui fait un angle différent de 45, je ne peux pas obtenir un vecteur qui est collinéaire au poids. Donc, obligatoirement, la réaction R doit être en plus de même module que T, la réaction R, de telle façon que leur somme soit collinéaire au poids. Donc, vous voyez, géométriquement, l'angle entre la réaction et la verticale doit être obligatoirement égal à 45, et même plus, il doit être au même module que T. Sinon, si vous ajoutez un angle, un vecteur qui fait 45, mais qui dans le module n'est pas égal à T, va vous donner un vecteur dans une autre direction. D'accord? Après, on va voir par calcul, on va le retrouver aussi par calcul. Très bien. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, on va déterminer, donc je reviens sur ce schéma, et on va essayer de déterminer la valeur de T. C'est ça, on nous demande de déterminer la valeur de T. Bon, je vais essayer de vous donner deux méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode géométrique, juste méthode géométrique. Ah, vous voyez que, donc géométriquement, que le triangle, donc voilà, donc je reprends ce schéma-là que je fais ici. Donc on a le poids P, voilà, et puis vous avez la tension T. Donc je ramène, et puis on a notre réaction R. Donc voilà mon P, voilà T. Voilà le poids P, et voilà ma réaction R, qui fait ici, bien sûr, un angle de alpha. Et vous retrouvez le même alpha ici. Ici, vous avez pi sur 2. Et vous voyez, donc géométriquement, vous voyez bien que l'angle, que je l'appelle AGC, c'est un triangle rectangle isocèle en G. Donc, Pythagore, donc d'abord géométriquement, géométrie, en utilisant le théorème de Pythagore, vous voyez bien que P carré, c'est égal à R carré plus T carré. Or, c'est un triangle isocèle, ça veut dire R égale à T, donc ça veut dire égal à 2 T carré. Donc, directement, T est égal à P racine de 2. Donc, T est égal à racine carrée de 2 mg. Voilà la première méthode. Donc, vous voyez que c'est facile. Après, je vous laisse faire l'application numérique. T est égal à, à P sur racine de 2. Pardon. Ce n'est pas T racine de 2. Non. Désolé. Donc, T, c'est T qu'on cherche. Donc, c'est P sur racine de 2. Bien sûr. Donc, si je fais une petite application numérique, ça vaut donc T est égal à mg sur racine de 2. Bien sûr, M, c'est en kilogrammes. Ça vaut donc 35,35 newtons. Bien. Deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de projection. Projection, méthode 2. C'est-à-dire, je vais projeter sur cet axe-là. Je l'appelle GY. Je projette sur l'axe GY. Donc, quelle est la projection? Donc, je projette la relation, bien sûr, T plus P plus R égale à 0 sur GY. La projection de T, c'est T avec un signe plus parce qu'il est suivant l'axe Y. La projection de R, c'est 0. Pourquoi? Parce que R, elle est perpendiculaire à T. Donc, sa projection, c'est 0. Et la projection de P, c'est quoi? C'est cette distance-là. La projection de P, c'est ça. Ici, vous avez un angle alpha qui est le même que celui-là. Parce que alpha, c'est 45. Ça, c'est pi sur 2. Donc, vous avez 45. Et vous voyez bien que le côté adjacent, c'est cosinus, donc plus moins P cosinus alpha égale à 0. D'accord? Donc, la projection de P, voilà un vecteur P. Vous le projetez sur cet axe, c'est cet angle. Vous avez un angle alpha. Donc, ça, c'est P cosinus alpha. Le côté opposé, c'est P sinus alpha. Voilà, égal à 0. Donc, T est égal directement à mg fois cosinus alpha. Et cosinus alpha, c'est racine de 2 sur 2, qui est égal à mg sur racine de 2. Donc, je retrouve, bien sûr, le même résultat. Bien. Une fois qu'on a T, maintenant, pour déterminer la longueur du vide, question 2, la longueur du vide à Récéro, bon, là, c'est juste des applications numériques. Il suffit de dire la tension par définition d'un ressort
son module, c'est K fois delta L. Et K delta L, c'est la longueur à l'équilibre moins la longueur à vide. Et la longueur à l'équilibre, par définition, on vous dit que L0, donc la longueur à l'équilibre, c'est L sur 2. C'est écrit dans l'énoncé, moins L0. Donc, on va déterminer L0. Donc, T sur K est égal à L sur 2 moins L0. Ça veut dire L0, je le ramène de l'autre côté, ça sera L sur 2 moins T sur K. Voilà. Après, il suffit de faire une application numérique, donc ça sera 0,5 moins, bon ça tout ce calcul fait, ça vous donne 46 cm. Voilà la longueur à vide. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la réaction? Bon, vous voyez ici la réaction R, les caractéristiques. Point d'application c'est A, donc caractéristiques de R. Allez, on va les écrire. Les caractéristiques, c'est un vecteur caractéristique de la réaction de R. Il y en a plusieurs. Il y a l'origine, c'est le point A. La direction, c'est droite AB, c'est ça. Direction, c'est la droite AB. Droite AB. Le sens de A vers B. De A vers B, et bien sûr le module de R, c'est égal au module de T. On l'a déjà dit. Et bien sûr, c'est 35,35 newtons. Voilà pour cet premier exercice. J'espère que ça va vous aider, bien sûr, à résoudre vos problèmes de mécanique. Donc toujours, très important, chaque chose, toujours, il faut indiquer d'abord le système étudié. Vous voyez, j'ai oublié de le préciser. Le premier point, normalement, c'est de dire quel est le système étudié. Le système étudié. Voilà, système étudié. Et vous écrivez, c'est la barre AB. Donc, la barre AB. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quelles sont les forces appliquées? Et bien sûr, après... si vous faites une méthode géométrique, c'est bon. Si vous mettez une projection, il faut indiquer dans quel repère vous faites votre projection. Donc, vous voyez bien, moi, j'ai pris ce repère-là, GY, je l'appelle GY, et j'ai projeté la somme des forces et j'ai trouvé la tension, bien sûr. Voilà, bien sûr, une fois, si on voulait calculer R, bien sûr, on peut calculer R aussi d'une autre manière, c'est projeter suivant la droite AB. Si je projette suivant la droite AB, vous voyez bien, la tension va être nulle. Et donc, vous voyez bien que R est égal à mg sinus alpha. Et donc, je trouve aussi R égale à T. Donc, c'est une autre façon aussi de faire. Voilà. Donc, il vous reste juste à liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de me laisser un petit commentaire, d'encourager cette chaîne. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.